Chance ou malchance? En quoi croyez-vous? Bonjour, Ludovic Bréant, je suis entrepreneur et coach. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous livrer une nouvelle Minute Entrepreneur Zen sur les croyances. Alors la croyance en un vendredi 13, par exemple, jour de malchance, est très ancrée en France. Quand j'ai démarré dans l'hôtellerie, j'étais très étonné de découvrir que il n'y a pas de numéro 13 dans les hôtels, on ne propose pas de chambre 13 aux clients parce qu'ils n'apprécient pas. En revanche, pour les optimistes, donc à l'inverse, le vendredi 13 est un vendredi porte-bonheur, au cours duquel ils vont jouer au loto, ils vont poser une nouvelle intention. Alors cette autre croyance vient des Celtes, parce que chez les Celtes, le vendredi 13 est un jour de plénitude. Donc une croyance est une pensée répétée. Si nous entretenons une pensée de manière répétée, donc elle va finir par se réaliser. Il est donc essentiel de choisir les croyances que vous voulez entretenir. Quelles sont vos croyances dominantes par rapport à l'entrepreneuriat? Alors, avez-vous croyance que c'est la crise et que ce n'est pas le moment de se lancer? Avez-vous croyance que quand on est enfant d'ouvrier, eh bien, on reste ouvrier, on ne peut pas évoluer? Avez-vous croyance qu'une femme entrepreneur c'est compliqué, que gagner de l'argent la première année en étant indépendant ou entrepreneur c'est impossible? En tant qu'indépendant ou quand on lance son entreprise, la première année au mieux on est à l'équilibre, la deuxième année on va gagner 500 € par mois et la troisième année 1500 € par mois. Croyez-vous ça? Croyez-vous que quand on démarre dans l'entrepreneuriat il faut travailler plus de 12 heures par jour? Toutes ces affirmations ne sont que des croyances limitantes. J'ai vu plein de contre-exemples à toutes ces affirmations. Donc chacun de nous a le pouvoir d'inverser ses croyances ou de faire exploser ses croyances. Si les croyances donc, vous limitent, changez-les. Alors je vous rappelle que la loi de l'attraction nous enseigne que ce sur quoi nous portons notre attention s'amplifie en fonction de l'émotion que nous vibrons. Donc pour inverser ces croyances, il suffit de changer la focalisation. On peut jouer avec les croyances, en jouant avec les croyances, on peut entrer dans une forme de légèreté et on peut amplifier ce sentiment de légèreté. Et en l'amplifiant, eh bien, nous inverserons beaucoup plus facilement les croyances. En se sentant bien, en vibrant un certain niveau de bien-être et d'énergie, on inversera beaucoup plus facilement nos croyances limitantes. Donc je repose ma question du début, chance ou malchance? Que décidez-vous de croire? Donc je vous propose un exercice qui est d'identifier vos croyances limitantes, de les écrire et de les inverser en changeant votre état d'esprit en un état d'esprit plus positif. C'était Ludovic Bréant qui vous aide à entreprendre pour participer à la création d'un monde meilleur. Vous pouvez me suivre sur le blog Entrepreneur Zen. Vous pouvez également vous inscrire à la Minute Entrepreneur Zen et vous recevrez chaque matin un message inspirant, un conseil pour démarrer votre projet ou votre entreprise ou pour améliorer votre entreprise. Vous pouvez me suivre sur la chaîne YouTube Ludovic Bréant. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit carré rouge. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a inspiré. N'hésitez pas à la liker également. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.